ce 1er janvier 2014, nous nous trouvons face à notre responsabilité historique de nous mettre à la tâche de la reconstruction de notre pays. Cependant, nous l'avions suffisamment constaté et l'expérience nous a démontré que la construction de notre pays, la reconstruction d'Haïti, son relèvement n'est pas quelque chose d'aussi simple. La reconstruction d'Haïti n'est pas seulement une affaire de restauration des maisons ou de construction nouvelle. Ce n'est pas une simple mise sur pied de résidences, d'écoles, d'églises, d'hôpitaux, de maisons de commerce et d'autres bâtiments répondant aux normes parasismiques et anticycloniques. Même si cela est très important, urgent et nécessaire, elle n'est pas seulement une initiative des pouvoirs publics associés à la société civile et à la communauté internationale pour un meilleur aménagement de la capitale et des régions de la province en vue d'une maîtrise plus rationnelle de la nature et de l'espace haïtien. Nous avons à prendre conscience que chacun de nous a sa part de responsabilité de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Chacun de nous doit apprendre à mieux gérer la chose publique et à travailler pour le bien commun. Nous sommes devant une situation spéciale qui exige des mesures exceptionnelles et un certain dépassement de la part des principaux acteurs de la société politique et de la société civile en vue de trouver une solution définitive aux problèmes de notre pays. Et on ne pourra rien résoudre si on ne place pas au premier plan le bien commun et les intérêts supérieurs de la nation. S'il n'y a pas de changement dans nos attitudes et nos comportements, le pays risque de s'en aller tout droit vers une catastrophe qui transformera tous les acteurs en perdants. Et personne, frères et sœurs, n'a intérêt à ce que cela arrive. Nous aimons trop notre pays. Heureusement, il y a une prise de conscience de plus en plus grande qui nous porte à comprendre que le problème haïtien, en plus d'être ce qu'il est un problème d'homme et qu'il nous faut nous asseoir dans le respect et dans le dialogue sincère pour résoudre entre nous nos problèmes. Il est donc heureux que ce premier jour de l'an soit un jour de retrouvailles familiales. Il nous donne l'occasion de revenir sur le rôle combien important et fondamental que joue la famille. Personne ne peut en effet ignorer ou sous-évaluer le rôle décisif de la famille, cellule de base de la société du point de vue démographique, éthique, pédagogique, économique et politique. La famille a une vocation naturelle à promouvoir la vie. Elle accompagne les personnes dans leur croissance et les incite au développement mutuel par l'entraide réciproque. La famille chrétienne, tout particulièrement, porte en elle le projet embryonnaire de l'éducation des personnes à la mesure de l'amour divin. La famille est un des sujets sociaux indispensables à la réalisation d'une culture de paix. N'est-elle pas le patrimoine le plus précieux de l'humanité et le rempart de la société? Ne reçoit-elle pas la mission de protéger, de défendre et de communiquer l'amour? La famille, pour les gens qui savent bien discerner, est la source principale
d'où doit émerger une nouvelle culture, une nouvelle mentalité favorisant une nouvelle vision de l'homme, du pays, de nouveaux comportements, appelant de nouvelles structures sociales, politiques et économiques, de nouveaux rapports sociaux plus justes, plus humains, plus évangéliques entre nous les Haïtiens, de nouveaux modèles de société respectueux de la personne humaine et du droit de tous, et plus particulièrement des pauvres de toutes sortes, des blessés de la vie et des exclus. Chers frères et sœurs, vous conviendrez avec moi cependant que cette institution divine est aujourd'hui menacée et fragilisée par une dégradation galopante tant au niveau des coutumes, des mœurs et des traditions qu'au niveau des valeurs fondamentales liées à la morale, à l'éthique, à la culture, à l'éducation, au civisme et à la religion. Âgé de 275 ans, nous réunis pour la 210e fois au pied de l'autel de la patrie pour renouveler ensemble, une fois de plus, notre attachement aux valeurs historiques et pour saluer respectueusement les sacrifices consentis par les héros de l'indépendance. L'occasion m'est aussi offerte pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs en ce premier jour du nouvel an. Un rendez-vous historique qui invite chacun de nous à réfléchir sur l'avenir de ce pays. Un pays qui serait encore à de sérieuses difficultés. Les efforts déployés certes par la présidence et le gouvernement sont très significatifs, mais il reste beaucoup à faire pour pouvoir emprunter la voie du développement. Ce développement durable dont nous rêvons tous. Le développement qui dépend du comportement irréprochable que chacun doit afficher vis-à-vis des membres de sa famille, de ses semblables, de ses frères et sœurs haïtiens, de ses collègues de travail, des autorités, de l'environnement, etc. Nous vivons dans un pays regorgé de richesses naturelles. Selon le Bureau des mines et de l'énergie, le département de l'Artibonite, dont Gonaïve est le chef-lieu, peut à lui seul contribuer valablement au développement socio-économique du pays tout entier avec les mines de toutes sortes encore inexploitées dans le sous-sol.
Notre juridiction, qui s'étend majestueusement sur 574 km², a un potentiel minier assez intéressant pour implanter une industrie de formation. Mis à part les mines qui peuvent entraîner une importante exploitation industrielle, Gonaïves reste et demeure une ville côtière où l'on peut développer la pêche, une marina et construire de nombreuses plages jusqu'à la commune d'Os-Rouge. Ces sites touristiques, sa position géographique, son potentiel historique, culturel, économique, intellectuel et juridique peuvent aider sérieusement le pays à sortir de l'impasse. Les ressources ne manquent pas pour développer la commune. La mairie invite le gouvernement à penser davantage au Gonaïves par rapport à ses richesses et sa capacité de production. La mairie invite les investisseurs du monde entier à venir implanter leur entreprise au Gonaïves. Depuis très longtemps, Gonaïves est la ville la plus calme et la plus propre du pays. Gonaïves est la ville la plus alimentée en énergie électrique. Venez faire un tour au moment du carnaval national pour identifier les avantages que peuvent vous offrir cette ville prestigieuse. Gonaïves is open for business. Dans la journée 1er janvier, dans la communion avec l'esprit ancien, moi invitez-nous pour nous sembler force nous. Pour nous sermenter, nous pour mettre tête nous ensemble, pour nous travailler pour Haïti venir un pays fort. C'est là nous mettons tête nous ensemble, zot à respecter nous. Zot à respecter frères nous, accès nous qui allent chercher la vie meilleure la caillou. Année 2014, il y a un pile bagaille qui attend nous. Nous avons pile bagaille pour nous faire ensemble, pour nous lever escamp figi pays nous. Nous ne pouvons pas faire dans chirépit, dans Inghang, ni dans voyer, toya une sous l'autre. Dans l'esprit ancêtre, nous paré pour faire un sel, pour nous retirer tout piquant qui empêche nous avancer dans la route progrès et la route développement. Dans l'année 2014, nous prenons route la paix, nous prenons route dialogue, nous prenons route stabilité politique, nous prenons route bon genre élection, nous prenons route démocratie, nous prenons route sécurité, route qui pour mettre travail dans le pays. Un pays c'est encore une famille. Nous tous pas le même goût, mais nous tous ces frères accès. C'est dans l'esprit ça que moi je voulais rassembler beaucoup de aujourd'hui dans l'occasion de célébration 210 l'année de l'indépendance du pays d'Haïti. Je voulais rassembler tout ancien président qui vit dans le pays. Gagnant qui répond présent, gagnant qui pas là avec nous aujourd'hui. Mais place yo là, attend yo. Nous voulons montrer nous voulons montrer tout le monde que même si nous avons une différence, nous sommes réunis pour nous répondre à des voix nous, laisser intérêt pays qui menacé, laisser intérêt peuple haïtien qui menacé. Dans 210e l'année fête d'indépendance noire, ils sont venus même gens avec nous, disant nous merci pour tout ça qu'ils ont fait pour les Haïtiens. Nous avons servi avec ça qui unit nous pour nous rester ensemble et nous devons rester ensemble, faire un seul. Et je espère que même après madame, les célébrations nationales, il y a toujours continué à inviter tout ancien chef de l'État. Époque là, ou qu'on doit dire pas même. Époque là pas même bataille là pas différent.
Koulia nous avons pour nous bataille, même gens. Même gens, dans cette nuit, fait là contre l'autre force qui a fait nous faire bac. Et vous dire, force ça y aurait les grands goûts, force ça y aurait les chômage, force ça y aurait les insécurités, manque de soins de santé, avec ignorance. Je dis, c'est pour nous toutes mettre des mains. Oui, nous toutes secteurs dans la société, leaders politiques, partis politiques, parlementaires, secteur privé, société civile, entrepreneurs, professeurs, commerçants, professionnels, jeunes, chauffeurs, paysans, artisans, ouvriers, diaspora, femmes ou garçons, pour nous rassembler toutes forces nous, pour nous changer la vie en un pays. Bay moun travail, voyer ti moun l'école, bâtir l'hôpital, construire route, développer talent nous, exploiter richesse nous, refaire environnement nous, faire bon genre élection, développer agriculture nous, pour nous arriver à tout le monde manger en dedans pays. Peuple haïtien. Il y a 210 ans, le 1er janvier 1804, sur la place d'armes des Gonaïves, nos pères nous ont dotés d'un État souverain qui offrait à ses enfants la possibilité de s'élever à la dignité de leur être. Au nom de ce passé digne et glorieux, développons nos capacités de changer la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous combattons le sous-emploi, la faim, l'insécurité, le manque de soins de santé et l'ignorance. La lutte à mener, si elle n'est pas aussi épique que celle dans laquelle s'étaient investis nos ancêtres, n'en est pas moins mobilisatrice. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous arriverons à surmonter, comme aux âges héroïques, les obstacles qui entravent notre chemin. Je souhaite ardemment que ce 210e anniversaire amène un nouvel état d'esprit. Par-delà les idéologies, nous sommes fils de cette terre et nous devons penser à lui assurer un destin conforme aux idéaux qui avaient généré notre État-nation. Cet effort n'est pas au-dessus de nos possibilités. Suivons le pas de nos héros. Nous sommes leurs dignes héritiers et nous devons toujours garder dans notre âme cet exemple d'unité entreprenante qu'ils nous ont si magnifiquement donné. Dans la mesure où nous renouons avec l'esprit de nos ancêtres forgeurs d'État, où nous retrouverons les chemins de l'union, où nous souscrirons à la discipline républicaine, nous viendrons à bout du sous-développement. Nous marcherons vers cet Haïti de progrès et de bien-être que nous appelons de nos vœux. Pour structurer cette discipline républicaine qui trop souvent a fait défaut de notre parcours de peuple, il nous faut des hommes et des femmes animés d'un sens aigu du devoir, déterminés, décidés à servir leur pays et qui sont capables de dépasser leurs intérêts personnels, de chapelle ou de parti. Il nous faut des institutions fortes, crédibles, respectées et destinées à encadrer la vie de nos communautés. C'est à ce prix que nous pourrons relever les défis politiques et socio-économiques de notre temps. Frère Maxime, haïtien tous côtés. Je dis à nous gonfler force nous ensemble pour voir Haïti monter. On nous prend responsabilité pour nous faire pays avancer, quel que soit le sacrifice que ça demandait. On nous fait une grosse tête collée pour nous faire Haïti camper sous deux pieds le jeudi. Tant que vous ancêtres nous, on nous marcher ensemble pour nous faire bon genre élection, pour nous respecter les règles là, pour nous respecter droit tout le monde. Moi souhaite chaque Haïtien, chaque Haïtienne, quel que soit côté lié sous la terre, une bonne fête d'indépendance. Avec l'année 2014 couronnée avec progrès, succès, réussite dans la paix, la santé et prospérité.
Prochain rendez-vous nous dans Gonaïve. Carnaval 2014. Et bien avant ça, m'a rappelé nous que l'administration dans le gouvernement, Premier ministre Lamotte prend disposition déjà pour nous injecter 5 millions de dollars américains dans Gonaïve avant le carnaval là pour nous commencer à faire développement, mettez-vous à l'aise. Vive Haïti nous, bonne année à toutes et à tous. 1er janvier, c'était une victoire. C'est victoire peuple là. Vive Haïti. Merci.